Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Alors, désormais, je reçois Christian Jolibois et Marianne Barcillon pour leur album Ourson le Terrible, qui vient d'être couronné du prix Saint-Maur-en-Poche Jeunesse. Messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus nous voir tous ici. Alors, première question, Monsieur Jolibois, d'où vous est venue cette idée d'Ourson le Terrible qu'on a adoré à la Griffe Noire? Je suis un papa et donc tous les parents, même s'ils ont des enfants extraordinaires, à un moment, on se dit qu'on va les assassiner tellement ils nous, ils nous crispent, ils nous scient les nerfs. Et donc je pense que l'origine doit venir de là, celle d'un souvenir de papa excédé, mais un papa qui écoute son enfant et qui passe sur le côté terrible que peut avoir certains jours l'enfant pour découvrir que derrière cette image difficile, il y a des merveilles. Il faut savoir avoir faut avoir le temps et se consacrer à l'enfant pour l'emmener aussi vers des choses extraordinaires. C'est le thème du livre, c'est ne pas jeter un œil définitif sur l'enfant, mais c'est des petits êtres extraordinaires en évolution et il faut les accompagner. Et généralement, on est surpris, on est émerveillé de ce que peuvent nous apporter ces enfants. D'ailleurs, je viens de penser un peu bêtement, j'ai oublié de vous résumer ce livre. Alors, Marianne ou même vous, Christian, vous pourriez nous le résumer en quelques mots, en quoi consiste l'histoire de Ourson le Terrible? Parce que je pense que l'audience ne voit pas très bien de quoi on parle finalement. Alors, mais c'est une histoire ultra simple. C'est l'histoire d'une petite terreur, Ourson le Terrible, qui embête tous les habitants de la forêt. Alors, il leur mange leurs champignons, il les menace, il tape avec un bâton sur les nénuphars pour faire tomber les grenouilles dans l'eau. Il casse les pieds à tout le monde, mais vraiment, c'est un casse-pied. Et ça le fait rire. Il est heureux de se mélasiner dans la forêt. Et il est très fier parce que du coup, les petits lapins, les autres animaux l'appellent le terrible parce qu'effectivement, il est terrible. Jusqu'au jour où il voit une masse sombre et il se dit une fourmilière, j'adore embêter les fourmilières. Et il s'apprête à donner un coup de pied dans la fourmilière. Et cette fourmilière se dresse. Et c'est pas une fourmilière, mais une dame ours qui doit bien faire 2 mètres de haut. Alors là, il redescend un tout petit peu, il dit « S'il vous plaît, ne me tapez pas, ne me tapez pas ». Puis la dame, curieusement, est très gentille, la dame ours. Elle dit « Comment tu t'appelles ?» Il dit « Ourson le Terrible ». Il dit « Ah oui, c'est toi, j'ai beaucoup entendu parler de toi ». Et cette dame ours, je ne peux pas dire la fin, va lui offrir quelque chose d'unique, mais que tous les parents offrent à leurs enfants. Mais ce petit ours n'avait jamais connu ça. Jamais, jamais, jamais. Et de l'instant où il va recevoir de la dame ours cette chose qui n'a pas de prix, il va changer du tout au tout, il va se transformer et devenir un adorable ourson. Je pense qu'il y a quelques jours, encore parfois, il sera encore terrible, mais il a vraiment... sa vie est toute bouleversée, il a changé. Voilà. Merci beaucoup. Marianne, alors, à la Griffe Noire, on vous aime beaucoup. Enfin, mes collègues Agnès et Sophie adorent votre travail. Justement, pour Ourson le Terrible, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour travailler, pour illustrer toute cette jolie histoire? Alors, comment ça s'est passé? J'ai essayé de coller vraiment bien, de vraiment coller au personnage de Christian. Donc, il fallait que j'arrive à mettre dans le dessin
un côté en même temps insupportable, détestable de ce petit ours affreux, et en même temps craquant et en même temps mignon. Donc j'ai essayé de jongler avec tout ça et de faire un personnage qui matche avec son texte. Voilà, et après, j'ai un petit jardin. Alors j'ai cueilli toutes les feuilles les plus petites que j'ai trouvées dans mon jardin pour faire la forêt autour. Donc c'est quasiment que des petites feuilles de mon jardin qui sont collées. Et voilà, ça s'est fait. Non, parce que c'est vrai que les illustrations, il y a beaucoup, on voit très souvent ce fameux petit ourson, mais c'est vrai que même la nature est quasiment un personnage en soi dans l'illustration. Donc c'est vrai que c'est hyper mignon. Vous travaillez souvent au collage finalement dans vos illustrations? Pas tellement, non, je mets que des toutes petites bribes. Là, j'étais contente d'en mettre partout. D'habitude, j'en mets moins. Non, c'était un peu la même technique que d'habitude. Je travaille à l'aquarelle. C'est une technique que j'aime bien. Très bien. Une prochaine collaboration entre vous deux est prévue? Pas encore? Ah, c'est encore secret, mais oui, j'y travaille. J'y travaille. J'ai tellement eu de plaisir à travailler avec Marianne que j'ai envie de recommencer une expérience avec elle. Ouais, ouais. Donc je pense que Ourson le Terrible va vivre une nouvelle aventure, je pense. Il va y avoir une suite, c'est bien ça? C'est incroyable, je suis ravie. Une petite exclue, juste pour nous, c'est génial. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Félicitations Merci beaucoup. encore une fois.